Bonjour, nous sommes à la faculté des métiers de Cannes-la-Boquin. Aujourd'hui, nous assistons à un projet de Camille Archin, qui est en BTS AGTL, Animation, Gestion touristique locale. Camille, pourrais-tu nous expliquer quel est ton projet aujourd'hui ? Donc, nous accueillons une association de malvoyants, Valentin Ah Oui. Au cours de la journée, donc, nous allons faire un atelier art floral donc, qui se situe juste derrière moi. Ensuite, nous avons donc, un repas au sein du restaurant d'application. Et l'après-midi, nous avons une visite guidée de la parfumerie Fragonard à Grasse. Voilà, donc, au cours de cette visite, nous allons donc, surtout accentuer sur les senteurs, donc au niveau olfactif et gustatif. Je vous présente l'association Valentin Ah Oui. Nous sommes avec la présidente du comité de cette association. L'association Valentin Ah Oui, plus connue sous le sigle AVH, est là pour aider les malvoyants et les non-voyants à supporter leur handicap. Donc nous organisons un tas de sports, de sorties, les week-ends. Avez-vous déjà eu l'expérience de cet art floral avec des personnes malvoyantes et non-voyantes ? Pour vous répondre, non, jamais. On n'a jamais fait cette expérience-là avec ces personnes-là. Mais les personnes qui sont venues aujourd'hui, ce sont des personnes qui font de la poterie, donc qui sont déjà un petit peu artistes sur les bords. Voilà. Clara, tu es en BTS AGTL. J'imagine que pour toi, c'est une nouvelle expérience, cet art floral avec des personnes malvoyantes et non-voyantes. C'est la première fois donc, que j'accompagne des personnes non-voyantes. C'est très intéressant parce qu'on remarque une sensibilité de faire l'art floral, de composer des bouquets. On voit les différentes personnalités. Au lieu de regarder, eux, ils sentent. Donc c'est assez intéressant à découvrir. Je suis très ravie d'être là, de pouvoir aider ces personnes non-voyantes, de me sentir utile vis-à-vis d'eux et de pouvoir aussi moi-même découvrir les fleurs, parce que je n'ai jamais fait ça avant. Ah oui, on met ça. Monsieur Guiton est le professeur d'art floral à la faculté des métiers. Aujourd'hui, quel ressenti vous avez par rapport à ce nouveau public, les différents modes de fonctionnement ? On a choisi des végétaux qui étaient parfumés, le plus parfumé possible déjà, pour pouvoir montrer qu'on s'intéressait à ce public de personnes non-voyantes. Et les jeunes étaient très enthousiastes ce matin de pouvoir aider ces personnes à faire cette composition. Alors évidemment, il y a la difficulté de se servir des outils, même si on a un métier où on n'a pas des gros outils, mais on a quand même quelques sécateurs et serpettes. Donc il a fallu bien leur expliquer les dangers qu'ils pouvaient rencontrer lors de cette expérience. Une double expérience pour eux parce qu'en même temps, ils sont devenus formateurs. C'était eux qui étaient là pour guider les personnes non-voyantes. Donc ils ont eu un rôle de formateur, donc de responsabilité. Et je trouve que c'est bien. Voilà. Alors là, des feuilles, on peut plus en remettre parce qu'il y en a... Et des petits, si vous voulez. Ah oui, je veux bien, oui. On va mettre des petits. Pour entourer un peu le blanc. Madame Giraud est une personne malvoyante qui participe ce matin à ce projet. Nous allons écouter son expérience de cette matinée. Alors, je suis atteinte d'une DMLA. Je ne peux donc pas lire ni écrire. Mais ce matin, j'ai été très contente de participer à cet atelier de floral. J'ai reconnu les fleurs quand même parce que je peux voir les couleurs. Mais l'on m'a aidé quand même énormément pour pouvoir faire ce chemin de table. Madame Pellegrino est la référente de formation du BTS AGTL.
Pourquoi a lieu cet événement ce matin, ce projet avec les élèves, les apprentis? La faculté des métiers de la ville de Cannes a répondu à un appel à projet de la région PACA sur le thème de l'handicap. Nous avons ensuite proposé aux élèves de BTS Animation et Gestion touristique locale de mettre en place des actions autour du thème de la cécité totale ou partielle. Ils ont décidé, en collaboration avec M. Guiton, d'élaborer un atelier d'art floral et ensuite une excursion à Grasse pour faire découvrir la parfumerie Fragonard. Cette action sera présentée à l'examen du BTS et ils sont très contents car ils ont pu mettre en place une action citoyenne et de sensibilisation dans le domaine de leur activité, le tourisme. Cet après-midi, nous sommes dans une usine de Fragonard à Grasse, à une vingtaine de kilomètres de Cannes-la-Boca. En quoi toute cette visite de cette usine? Donc, nous sommes venus ici avec nos invités. Nous avons commencé par un loto factif. Plusieurs flacons ont été donnés à nos visiteurs. Il fallait qu'ils reconnaissent les différentes senteurs. Ensuite, nous avons visité les ateliers, le conditionnement, la savonnerie. Et là, actuellement, nous nous situons dans la boutique où nos invités sont en train de sentir les différents parfums de Fragonard. Je vous souhaite la bienvenue dans les parfumeries Fragonard, dans la ville de Grasse aussi. Grasse, depuis longtemps, c'est la capitale mondiale des parfums, mais ce n'était pas toujours le cas. Au départ, cette ville était réputée pour ses tanneries. Les tanneurs de Grasse, ils ont utilisé des essences des fleurs de cette région pour masquer la forte odeur de cuir. Donc, c'est comme ça qu'était née d'abord la profession de maître gantier parfumeur, qui évoluera plus tard vers le métier parfumeur. Ici, c'est notre laboratoire, ce sont les chimistes qui travaillent ici. Donc, ils travaillent avec des différentes essences, ils font les bases des parfums. Dans les parfums, ils peuvent avoir en trouvant jusqu'à 250 essences différentes. C'est pas facile pour un Attends, je vais Ah, c'est le citron, Qu'est-ce que vous pensez de cette visite de Fragonard? C'est très intéressant, surtout au niveau des parfums, bien sûr. Ouais. C'est la primeur de la visite. Et ensuite, surtout la découverte, nous qui ne voyons pas, ou très peu, de pouvoir distinguer des plantes, des parfums, ouais, bien sûr. Ouais, d'avoir une idée surtout olfactique. C'est surtout ça par rapport à notre vue. Bon, c'est un complément. Le toucher de la plante aussi en même temps. Pour savoir la texture. Alors justement, par rapport à ce matin, au niveau de l'art floral qui arrive. Un art floral, on s'est exprimé. Donc c'est un peu différent. Quoi. La matinée est peut-être un peu plus créatif le matin et un peu plus visite l'après-midi, si on peut dire. Voilà. D'accord. Et par rapport aux étudiants, aux apprentis qui vous ont suivi toute la journée? Alors, un bon accueil. Un bon accueil. Ils sont au petit soin pour nous en plus, si on peut dire. Ils sont vraiment très attentifs. Je vois ce matin aussi les filles qui nous ont aidés à faire les compositions florales, très, très attentifs, un peu même pleines de questions vis-à-vis de la cécité, une curiosité de rencontrer des gens qui se débrouillent quand même pas trop mal en ne voyant pas. Merci beaucoup pour votre participation de cette journée. C'est moi qui vous remercie. C'était très agréable. Merci. Vous travaillez à l'Office du tourisme du Palais du Festival à Cannes. Tout à fait. Vous nous avez suivis tout au long de la journée pour l'accompagnement des personnes malvoyantes. Oui. Pour quelles raisons? Dans quel but?
Alors en fait, tout simplement, je suis donc chargée de tout ce qui est tourisme et handicap au sein du Palais des Festivals, notamment donc à l'Office du tourisme de Cannes. Donc en fait, la chose qui va être faite peut-être pour plus tard, on va avoir des projets, ça va peut-être de réaliser en fait une visite guidée pour des personnes handicapées, alors pour tout type de handicap, parce qu'en fait on a des labels, donc le label tourisme handicap en fait prime sur les 4 types de handicap, tout ce qui est moteur, visuel, auditif et mental. Donc le but en fait c'est de peut-être développer des futurs thèmes, des futures visites guidées, notamment du Palais des Festivals, pour pouvoir faire notamment pour tout ce qui est moteur, peut-être pratiquer un circuit qui soit accessible avec des ascenseurs, etc. Voir tout ce qui est aussi handicap visuel, auditif et mental. Alors il est vrai qu'aujourd'hui notamment j'ai participé à cet EducTour pour voir un petit peu ce qu'il en était des contraintes qu'on pouvait voir avec un certain type de personnes handicapées, notamment visuelles, pour voir justement les ressentis des personnes et puis pouvoir adapter des meilleurs circuits, prendre en compte vraiment tous leurs besoins, etc. Voilà. Merci beaucoup de cet accompagnement. Eh ben, je vous en prie, merci à vous. Merci. Tout au long de la journée, les personnes en situation de handicap ont été accompagnées par des apprentis. Ces derniers donc, les ont aidés dans les déplacements. Cette expérience est enrichissante pour les jeunes. Ça leur permet de savoir comment réagir avec des personnes en situation de handicap dans leur vie professionnelle. De plus, suite à plusieurs entretiens avec les personnes malvoyantes, je me suis rendu compte que cette action était bénéfique pour eux. Ils ont confiance en eux, ils savent maintenant qu'ils peuvent faire des créations florales tout seuls et ils en sont contents.